Oh, tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, l'année de moisson des grâces. Tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, année de moisson des grâces. Puissant parole, puissant action, puissant spirituel, puissant financier. Gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 3. Est-ce que je peux la lire très rapidement? Donnez-moi la main. Ok, allons-y. Je lis au nom de Jésus. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je m'arrête là. Amen. Alors, c'est comme je viens de le dire, cette description-là a beaucoup plus attrait à la jeunesse. Alléluia. Donc, ici, on nous parle des enfants rebelles à leurs parents. Donc, lorsqu'on voit les arrogants, les cupides, les fanfarons, tout comment on appelle cette catégorie de personnes, nous allons voir au moins à 95%, elle est attrait à la jeunesse. Pourquoi? La cupidité, c'est certainement les gens qui sont actifs, qui cherchent de l'argent, qui veulent avoir un lendemain meilleur et tout. Donc, et on voit que dans la génération, c'est plus les jeunes, amen, alléluia, c'est plus les jeunes qui sont actifs, c'est plus les jeunes qui sont en train d'entreprendre, c'est plus les jeunes qui sont en train de réfléchir, c'est plus les jeunes qui ont des projets. Et à cause de ces projets-là, ils sont prêts à tout faire, à être des traîtres. Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. Franchement, je n'avais pas eu le temps de suivre cette pièce de théâtre avant ce soir. Je suis vraiment étonné que ça rentre franchement dans le cadre de mon message et je puis rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Donc vous allez remarquer que dans la description de 2 Timothée 3, c'est tout ce que les frères ont eu à soulever point par point dans leur pièce de théâtre. Il y a l'hypocrisie, amen. Il y a la débauche, il y a l'orgueil, il y a toutes ces choses-là, mais que nous retrouvons. Alors ces choses-là se trouvent plus dans le chef des jeunes, sinon de la jeunesse. Amen. Ça fait 3 ou 4 ans que le Saint-Esprit avait vraiment mis dans notre cœur un fardeau pour accompagner la jeunesse à bien servir le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons vraiment mettre ce fardeau-là en action. Voilà pourquoi nous sommes amenés à appuyer, à soutenir, comment on appelle, les jeunes, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui ont la flamme de Dieu, les jeunes qui veulent vraiment avoir un parcours, qui rêvent grand, qui voient grand. Nous voulons vraiment les booster, nous voulons vraiment les accompagner dans ce sens-là. Mais le grand problème avec la jeunesse, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la grâce qui se trouve au milieu des jeunes. Quelqu'un dit après moi très fort, la grâce. Non, je n'ai pas entendu. Je veux que la voix se lève très fort. Dis avec moi, la grâce. Encore. Est-ce que quelqu'un peut le dire très fort? J'entends plus la voix féminine, mais je n'entends pas la voix des hommes. Est-ce que tout le monde peut dire très fort, la grâce? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner pour la dernière fois, cette fois-ci très fort? Je veux que ce soit tout le monde, la grâce, très fort. Allons-y. D'accord, là ça commence à venir. Pourquoi je parle de la grâce? Parce que la grâce c'est le langage que tout le monde tient dans ce temps-ci. Que tous les jeunes sont en train de parler de ça. Non, j'ai la grâce, il a la grâce, j'ai la grâce. Alléluia. Partout on voit, on rencontre des jeunes qui ont la grâce. Et tout le monde se plaint de sa grâce. Moi j'ai telle grâce, on me bloque, on bloque ma grâce, on combat ma grâce, on fait ceci. Donc tout se passe autour de la grâce. Si tu es d'accord avec moi, dis encore la grâce.
Alléluia. Donc nous sommes dans une génération qui ne marche plus vraiment selon la vision de Dieu, mais dans une génération qui veut marcher vraiment selon la grâce. Et ici, quand je parle de la grâce, je ne parle pas du salut manifesté par le Seigneur Jésus-Christ, mais je parle beaucoup plus en termes de grâce comme étant un don, une capacité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Donc je parle beaucoup plus en termes de don, c'est-à-dire tu es porteur ou bien porteuse d'un don, d'un charisme. Tu es porteur d'un charisme, quelque chose d'exceptionnel, de surnaturel, d'incomparable, que peut-être l'autre n'a pas, que toi seul peut-être tu as. Et vous allez voir partout, il y a plusieurs personnes. Les chantes par exemple, parmi elles, il y a de ceux qui ont la grâce, parmi les intercesseurs, il y a de ceux qui ont la grâce, parmi les prédicateurs, il y a de ceux qui ont la grâce, c'est les protocoles, il y a de ceux qui ont la grâce, et partout. Et si bien que cette question de la grâce, aujourd'hui, est en train de nous emmener dans beaucoup de problèmes. Bon, même si tu ne me dis pas amen, en tout cas, je ne suis d'ailleurs pas friand des amens. Mon père m'a toujours dit, quand il n'y a pas un amen, c'est que c'est rentré. Quand les gens ne disent pas amen, c'est là où vraiment ça rentre. Quand les gens disent amen, tantôt ils ne savent même pas pourquoi ils disent amen. Mais ils le disent quand même. Alléluia. Donc quand tu restes calme, moi ça me bénit, parce que je me dis que c'est rentré. Mon grand frère qui était militaire me disait toujours dans l'armée, quand ça boude, ça rentre. Dis ça à ton voisin, quand ça boude, ça rentre. Donc dis-lui, quand tu restes calme, là, c'est que ça rentre. À moins que tu sois un frère Mardoché qui est hypocrite. Amen. La grâce. Alors, c'est simplement au sujet de la grâce que j'aimerais parler. Et enfin, le but de mon message, j'aimerais vous dire déjà d'emblée, c'est de nous faire comprendre l'intérêt de la discipline. Et pour moi, l'intérêt de la discipline aujourd'hui, le bénéfice, parce que lorsqu'on parle de l'intérêt, on voit beaucoup plus au pourcentage là que nous gagnons. En termes d'intérêt, je voulais beaucoup plus parler du bénéfice. Amen. Quel est le bénéfice de la discipline? En quoi la discipline nous est importante? Je ne vais pas rentrer dans les histoires, lire le dictionnaire, machin, parce que souvent l'Esprit de Dieu n'est pas toujours compatible avec ce qui est écrit dans le dictionnaire. Souvent, ce que l'homme pense n'est pas toujours réellement ce que la rousse ou je ne sais pas qui veut vraiment nous expliquer. Amen. Moi, dans le bénéfice, je suis en train de projeter très loin. Je vois le bénéfice qui nous viendra de la discipline, c'est le réveil, sinon l'éveil. Je vais nous expliquer ça tout à l'heure. Pour moi, l'importance de la discipline aujourd'hui, c'est d'atteindre le réveil ou de déclencher le réveil. J'aimerais d'emblée dans mon introduction dire à l'église ceci. Ça, c'est mon point de vue, selon la grâce que le Seigneur m'a donnée. Tu es libre de croire ou pas croire, mais je pense que nous accéderons, nous arriverons à un réveil lorsque l'église en ce temps sera disciplinée. Et j'ai lu là-bas, on a écrit Koja. J'ai essayé de savoir qu'est-ce que veut dire Koja. Conférence des jeunes. Wow. Conférence des jeunes comment? C'est-à-dire des hommes qui sont assoiffés. Les hommes qui ont soif. Les gens qui aspirent, les gens qui désirent, les gens qui ont soif, les gens qui ont besoin. Et lorsqu'on dit qu'on a soif, ça veut dire qu'il y a d'emblée un esprit, sinon un état d'attente. Ce sont des personnes qui sont dans un état d'attente, qui sont en train de s'attendre à quelque chose. Quelqu'un qui est assoiffé, c'est quelqu'un qui attend d'être abreuvé. Quelqu'un qui est assoiffé, c'est quelqu'un qui attend d'être étanché. Il a une soif, il y a un désir caché, il y a un désir qui est en train de brûler dans le cœur, mais il ne l'atteint pas encore parce que la chose n'est pas encore là. Donc c'est une personne que je pourrais dire qui est dans le processus ou encore qui est dans l'attente de quelque chose qui viendra étancher sa soif, pour ne pas dire qui viendra satisfaire au désir de son cœur. Or, ce désir-là du cœur, c'est de plaire au Seigneur. Ce désir-là du cœur, c'est d'être ce qu'il est. Comme la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Ce désir-là, c'est le désir de sa présence. C'est de demeurer avec lui.
Alléluia. Voilà pourquoi nous aimons ça. Mais sauf que le problème, c'est que ceux qui sont assoiffés aujourd'hui sont des jeunes. Et quelque part, lorsqu'il s'agit de réfléchir, il y a un grand paradoxe. Et je me demande, quel est l'état, dans quel état la jeunesse est en train d'attendre cette eau-là? Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute. Hein? Dans quel état se trouve la jeunesse en attente de cette chose? C'est comme des gens qui attendent la rosée. C'est comme les gens qui attendent une visitation. Quelqu'un qui est rassuré que voilà, il y a une visitation qui arrive. Quelqu'un qui est rassuré qu'il y a une pluie qui va tomber. Mais le grand problème, ce n'est pas ça. Le grand problème, c'est dans quel état tu te retrouves. Tu es dans quel état pendant ton attente? Quel est l'état de ton attente? Pendant que tu attends cette rosée, pendant que tu attends cette pluie-là, comment tu te comportes? Et quand je fais l'exégèse de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai compris une chose, qu'en réalité, le réveil ne dépend pas de Dieu, mais le réveil dépend de nous. Ça peut choquer quelqu'un? Alléluia. Le réveil ne dépend pas de Dieu, mais le réveil dépend de nous. Celui qui dit amen, on dirait en train de voir quelque chose. Lisez bien la parole. Remarquez bien toutes les histoires de la Bible, les histoires du réveil, tant dans l'Ancienne Alliance, tant dans la Nouvelle Alliance. Quand tu fais l'exégèse des mouvements de réveil, le réveil ne dépend pas seulement de Dieu, mais ça dépend de nous. Donc aussi longtemps que nous ne serons pas prédisposés, aussi longtemps que nous n'arrangerons pas des choses selon les normes, la soif restera là. Et comme disait hier Victorien, une génération passera, l'autre la remplacera, mais ça sera toujours des générations et des générations qui sont dans l'attente, qui sont dans la soif. Mais une soif qui ne reste pas satisfait. Une soif qui est là, mais qui n'est toujours pas assoiffée. Non, je veux parler cœur à cœur. Amen. Vous savez depuis quand on parle du réveil? Vous savez depuis quand on est à l'attente? Nos pères ont parlé du réveil. Nos pères ont parlé de ces choses. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas là. C'est maintenant toi et moi. Et nous sommes là, en train de confesser la même chose. Mais pourquoi pas réveil? Pourquoi pas réveil? Jeunes que vous êtes, on est apparemment les plus actifs, n'est-ce pas? Oh, soyez là. Alléluia. On est apparemment les plus actifs. Dans nos églises, nos pères, nos pasteurs s'attendent de nous. Mais pourquoi ça ne vient pas? Alléluia. Tout ceci, on est plein de grâce. Alléluia. Ici, je connais les grâces. Je connais la grâce du pasteur Sonny. Je connais la grâce, comment on appelle, du pasteur Sorel. Je connais la grâce de mes amis, de mes bien-aimés qui sont ici. Je connais la grâce de tout un chacun. Et quand je dis je connais la grâce, je connais la grâce. Alléluia. Quelqu'un, tu peux lui donner le micro, s'il veut se mettre à prophétiser, il prophétise. Et il dit des choses vraies. S'il se met à te dire Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Frère, même si tu l'avais déjà reçu, ce jour-là, tu auras encore envie de recevoir Jésus. Chacun a la grâce. Mais comment nous sommes dans une génération que je peux qualifier pleine de grâce, mais qui est en train de s'enfoncer, qui est comme envoûté par un tissu noir et qui nous laisse dans les ténèbres. Frère, il y a un problème. Ah, dis à ton voisin, il y a un problème sérieux. Non, dis-lui, il y a un problème. Alléluia. Frère bien-aimé, le réveil ne dépend pas de la grâce dont tu es porteur, mais le réveil bien-aimé obéit et respecte un certain nombre de principes. Sans ces principes-là, il n'y aura pas de réveil. Ah, tu refuses pourtant de dire amen. C'est pas grave. Le réveil respecte un certain nombre de principes. Si Dieu ne regarde pas dans cette génération-là, ces principes établis, ces choses-là respectées, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est quoi cette chose-là? Il n'y a pas le réveil lorsque les pères sont d'un côté et les fils eux. Est-ce que je peux avancer? Encourage-moi s'il te plaît.
Fais-moi quelque chose de plus qui peut vraiment m'encourager. Amen. Donc je disais une chose. Il n'y aura jamais réveil. Lorsque les pères sont d'un côté et les fils aussi de l'autre côté. Mais heureusement ce soir, je suis devant les fils. Ah? Parce qu'on est devant les jeunes. Dans tout ce qui concerne les pères, on ne va pas les toucher aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on doit toucher ce qui concerne eux. Est-ce qu'il y a un fils qui veut écouter? Mets ta main droite sur ton oreille droite. Répète cette prière après moi. Père. Ah, tiens ça bien. Parle fort, dis Père. Aiguise mon écoute. Donne-moi l'oreille du disciple pour recevoir ton instruction. Au nom de Jésus. Amen. Cher bien-aimé, écoute. Si tu es un fils ici, je voulais te parler. Il n'y aura pas de réveil si en tant que fils, tu ne sais pas ramener ton cœur vers le Père. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas ça, le réveil. Ne rêve pas. Il n'y a pas réveil. Il n'y en aura pas. Si le cœur du fils ne retourne pas vers le Père. Il n'y en aura pas. Pasteur, comment? Oh non, nous les fils, oui, vous les fils, vous avez la chose. Oui, maintenant réfléchis. Ouvre ta Bible. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Je dis bien quiconque au défi. De la Genèse à l'Apocalypse. Que ça soit dans tous les 4 langages. La connaissance, la révélation, la prophétie, ou par doctrine, de me démontrer un seul réveil qui s'est fait dans l'histoire de la parole, sans pour autant qu'il y ait rapprochement des fils vers le Père. Il n'y en aura pas. C'est que je me retrouve dans une génération confuse. Je me retrouve dans une génération où tout le monde s'élève au nom de la grâce et il cherche le réveil, mais en bannissant le principe fondamental du réveil. Je me retrouve dans une génération où tout le monde attend le retour du Hamashiach, mais il ne fait pas attention à celui qui est à gauche, à celui qui est à droite. Qui peut s'élever par lui-même sans pour autant être posé sur le fondement? Qui peut bâtir sans pour autant poser le fondement, sans pour autant se rendre compte qu'il est réellement assis sur le roc, sur le pétard? Qui peut faire une œuvre sans pour autant prendre le cordon et commencer à limiter et commencer à compter, que ce soit la largeur, la hauteur, la profondeur? Qui peut vouloir bâtir ou venir faire l'œuvre de Dieu sans pourtant penser au Père? Vérifie quelle œuvre que tu es en train de faire. Si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu est le Dieu des pères. Et ça, il ne changera pas ça. Parce que vous savez, il y a des choses en Dieu qui ne changent pas. Il y a des choses en Dieu qui ne changera jamais. Parmi les choses qui sont passées que lui, c'est un Dieu des principes. Quelqu'un dit avec moi les principes. Ah, parle bien quoi? Alléluia, dis avec moi le Dieu des principes. Le monde est bâti sur des principes. Il a posé des principes. Il a dit à la mer, voilà la limite. Cette limite-là, tu la dépasseras. Il a dit au soleil, tu brûleras jusqu'à tel degré. À partir de tel degré, tu ne dépasseras pas ça. Il a fixé les limites sur toutes choses. Même sur ta vie, le Seigneur a fixé des limites. Simplement pour te montrer que Dieu n'est pas Dieu en dehors de ses principes. Ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il est assis dans les principes. Voilà pourquoi, si tu cherches une chose à faire avec le Seigneur, commence à revoir le fondement. Commence à revoir la base. Commence à revoir, à voir ou encore à discerner la base. Là où tu es assis, là où tu es fondé. Si le fondement n'est pas là, ne viens pas au nom de Dieu. Sinon le même Dieu te combattra. Ah, tu ne me donnes pas un amen.
Il y a peut-être des choses que je dis que tu te poses la question, pasteur, ça veut dire quoi? Je te dis la vérité. Le Seigneur peut te parler. Le Seigneur peut te montrer à toi. Il peut même te donner une mission. C'est pas parce que le Seigneur se révèle à toi. C'est pas parce que le Seigneur te montre une vision. Parce que le Seigneur t'a parlé. Donc tu as le cutis d'aller faire comme ça sans pour autant obéir le principe. Ça n'existe pas. Ça c'est un Dieu ailleurs, mais ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Ce n'est pas Yahushua HaMashiach. Ça c'est pas ce Dieu. Demande-moi, je te dirai. Qui a rencontré Moïse? L'Éternel. Qui a appelé Moïse? L'Éternel. Il a apparu à Moïse dans un buisson. Il a dit à Moïse, Moïse, voilà, moi je te choisis. Tu vas aller faire une mission pour moi. Tu iras en Égypte. Tu iras là-bas. Tu vas délivrer mes enfants. Tu les feras remonter de l'Égypte dans un pays que je t'indiquerai afin que le peuple m'adore. Voici, je t'établis Dieu sur Pharaon. Va opérer les miracles, fais tout ça. Qui a parlé à Moïse? Oh, répétez pour moi. Répondez-moi. Qui a parlé à Moïse? Parlez ça bien. Qui a appelé Moïse? Qui lui a donné la mission? Qui lui a mandaté? Qui lui a donné le sceau du ministère? Qui lui a donné le bâton? Qui lui a même donné le prophète? Dieu, 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 Dieu. Wow! Mais c'est le même Dieu. Moïse s'élève, se dit, bon, le Seigneur est avec moi. Dieu est avec moi. J'entends Dieu. Moi j'ai vu Dieu. Il prend sa femme et ses enfants. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le roi. J'ai vu le buisson. Maintenant, je peux partir. Pendant qu'il part avec ses enfants, la Bible dit au milieu de la nuit, il y a un homme qui le rencontra, qui s'est opposé à lui. La Bible déclare, il était prêt à tuer Moïse. Moïse a commencé à mourir. Sephora, Mouna Sekoufoa, Sephora, Mouna Fouakawa, Sephora. Alléluia. Mais lorsqu'on a voulu savoir qui est en train de le combattre, celui qui le combattait, c'est celui qui l'avait envoyé. My God. Toi, tu m'envoies et tu me combats encore. Mais Dieu, tu es comment? Alléluia. C'est toi qui m'envoies. C'est toi qui m'appelles. C'est toi qui me armes. Et voici que je me lève pour t'obéir. Comme le frère a dit tout à l'heure, il faut faire quoi? Mais pendant qu'il est sur le chemin de l'obéissance, le même Dieu le rencontre pour le tuer. Et puis pourquoi? Parce que il y avait quelque chose d'anormal qui était là. Le manque de la circoncision. En Moïse, il y avait quelque chose qui l'empêchait. Est-ce que je peux aller encore un peu plus loin? C'est que dans l'équipe de Moïse, il y avait quelqu'un qui était incirconcis. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Moïse? Tu n'as qu'à attaquer celui qui n'est pas circoncis. Hein? Moi, je ne suis pas circoncis. Moi, je suis pour moi circoncis. Mais dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est circoncis. Qu'est-ce à voir avec moi? Tu veux me combattre, tu veux me tuer? Parce que, hey, Moïse, tu ne comprends pas une chose. Qu'en réalité, ce n'est pas toi que j'ai choisi. En réalité, c'est Abraham que j'ai choisi. On dirait que quelqu'un n'arrive pas. Je baisse le langage. Je change. Je peux rester là? Hein? D'accord, alléluia. En réalité, Moïse croyait que lorsqu'on l'avait appelé, c'était lui qu'on avait appelé. Moïse ne savait pas qu'au dehors de lui, il n'était que l'empreinte de la personne qui était appelée, qui s'appelait Abraham. Celui qui avait rencontré Dieu, celui que Dieu avait appelé. Donc cela veut dire quoi? L'appel de Moïse, c'était un appel dans un appel. Parce qu'il y avait Abraham qui était là. Comme la loi de la nature avait fait que Abraham puisse passer. Mais l'appel de Dieu, la nature de Dieu veut que ça ne change pas. Parce que le porteur de la mission, il peut passer. Mais la mission, elle ne passera pas. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ces lieux? Alléluia. Alléluia. La mission
n'échoue pas. La mission ne rate pas. La mission ne va pas aussi à gauche. Moïse croyait que c'était lui. Or, il ne savait pas. Or, lorsqu'il a parlé avec Abraham, et lui, Abraham, il s'était entendu. Le signe de notre alliance, c'est la circoncision. Voilà pourquoi. Le Moïse qui en a rencontré sur le buisson n'était pas le même Moïse qu'on avait rencontré sur le chemin. Sur le chemin, on n'avait plus besoin de Moïse, mais on avait maintenant besoin d'Abraham. En réalité, Dieu, lorsqu'il voyait, il ne voyait pas Moïse, mais il voyait son alliance. Il voyait sa promesse. Il voyait sa relation. La parole qu'il avait dit à Abraham, que ta descendance ira dans une terre étrangère. Et après 4 siècles, je la délivrerai. Donc c'était l'accomplissement de la parole qui était donnée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Cela veut dire quoi? Moïse qui partait apporter le réveil devait lui-même se conformer. Dis avec moi, se conformer. Encore. Encore. Mais si Moïse n'a resté que dans sa grâce, moi j'ai rencontré Dieu. Moi j'ai le bâton. Moi je parle la langue. Moi je prophétise. Moïse devait mourir. Voilà pourquoi dans cette génération, nombreux sont en train de mourir à cause de la grâce. Nombreux meurent. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des morts. Alléluia. Peut-être que parmi nous, il y a déjà des morts. Parce que dans les choses de Dieu, il y a aussi des morts vivants. Tu vois quelqu'un en train de parler, mais il n'est pas là. En fait, c'est un mort. Il n'y a plus de vie. Alléluia. Vous savez pourquoi? Le Dieu que tu sers aujourd'hui, quelqu'un l'a servi hier. Le Dieu que tu prêches aujourd'hui, quelqu'un l'a prêché hier. Et je te dis la vérité, ne t'appuie pas sur ta grâce pour faire l'œuvre de Dieu. Cherche les principes. Parce que Dieu est le Dieu de quoi? Des principes. Ce qui tue cette génération, c'est le banditisme sacerdotal. Alléluia. On est dans une génération là où il y a des terroristes qui sont rentrés dans l'œuvre. Ils sont en train de saccager, ils sont en train de tuer. Nous, ça ne nous plaît pas. Alléluia. On considère que c'est normal. Parce que Jésus a prophétisé, il a dit, il y a de ceux qui vous combattront. Il y a de ceux qui vous feront la guerre. Pensant qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prennent le micro, ils se mettent à parler, à vociférer, à dire des choses, sans pourtant lui-même ne comprendre ce qu'ils disent, sans pourtant lui-même ne sentir ce qu'ils disent. Frère, tu fais quoi? Alléluia. Ah, Boaz, tu m'excuses. Vous savez, moi, j'aime vraiment ces genres de choses-là. Toutes les jeunes aujourd'hui ont maintenant des plateformes. Ah, est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Non, je ne dis pas que les plateformes c'est mauvais, non. Je suis en train de dire, c'est comme Boaz, alléluia. Tu as une plateforme. Tu vas remarquer que ta plateforme a la même vision que la plateforme de Roman. La plateforme de Roman a la même vision que la plateforme de Robin. La plateforme de Robin a la même vision que la plateforme de Ryan. La plateforme de Ryan a la même vision que la plateforme d'Imelda. Et c'est comme ça. Alléluia. Excusez-moi. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma petite expérience? J'ai remarqué que ce sont les jeunes très souvent qui sont déçus dans l'église. Mais il faut qu'on se dise, hein? C'est la conférence, hein? Oh? Très souvent, ce sont les jeunes qui sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce que moi, ils ne m'utilisent pas. Oh? Moi, ils ne m'utilisent pas. Nous, on est des gens... On veut apporter le réveil, mais on est en train de nous bloquer. Voilà pourquoi, pour que le réveil vienne, je vais faire la couja. Non, à l'église, le pasteur ne me donne pas la chair. Je ne comprends pas pourquoi. Or, nous là... Moi aussi, quand je dormais, j'avais vu un ange. Dieu m'avait emmené dans les Mapata. Frère, je vais te dire ce soir, je m'en fous de ce que tu as vu.
Je m'en fous de ce que Dieu t'a dit. Ce que je veux vérifier, si réellement tu es dans les principes. Si tu es dans les principes, c'est bon. Mais si tu n'es pas dans les principes, même si Dieu t'a parlé, va avec le Dieu qui t'a parlé là. Je ne croirai pas en toi. Dégage. Ah, quelqu'un me donne un amen bien. Donne-moi un amen vivant. Je veux parler aux fils qui se sont levés, qui ont crié à leur grâce. Oui, on aime la grâce. On veut vous aider dans la grâce. Ce soir, j'encourage chaque enfant de Dieu en ces lieux d'exploiter sa grâce. Mais votre grâce n'a rien à voir avec les principes de Dieu. Vous voulez le réveil? Revenez au principe de Dieu. Vous voulez le réveil? Revenez au principe. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je vais vous dire la vérité. Même Jésus, pour qu'il vienne, il fallait qu'il y ait les principes. Sans les principes, Jésus ne pouvait pas venir. D'ailleurs, il était déjà né. Mais avant que le principe ne soit restauré, il ne pouvait pas se manifester jamais. Voilà pourquoi il y a eu un précurseur devant lui. Et ce précurseur-là s'appelait Jean-Baptiste. La Bible déclare sa mission, c'était quoi? C'était de ramener le cœur des fils à leur père. Je veux dire à quelqu'un, le Messie ne reviendra pas si le cœur des fils ne revient pas à leur père. Je parle à quelqu'un, quelle que soit la nature de ton père, quelle que soit la méchanceté de ton père, quelle que soit l'infirmité de ton père, un fils qui est obéissant doit apprendre à rester, à demeurer au pied de son père. Parce que tout ce que le Seigneur fera, il ne le fera pas avec toi. Car en réalité, Dieu n'est pas le Dieu des fils, mais il est le Dieu des pères. Tu imagines Jésus. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Ah, je n'entends pas. Est-ce que tu peux le crier très fort, Jésus? Je n'entends pas bien. Est-ce que tu peux dire Jésus? Tu imagines Jésus. Pour commencer le ministère, il fallait avoir un mot là. À dire que Jean-Baptiste à ça là. Que faisait Jean-Baptiste? Il était dans le désert. Il parlait à qui? À Israël. Israël, lors de ta visitation, est revenu. Reviens à la foi de ton père. Reviens à l'alliance de ton père. Et de l'autre côté, bon, comme on dit, c'est pas les pères, on laisse les pères. Amen. Donc il disait au fils, revenez, revenez. Si vous ne revenez pas, il ne viendra pas aussi. Frère, si tu ne reviens pas, Dieu ne se manifestera pas sur toi. Namandoto nayo, nabarema nayo, namagamo nayo, Nzambe akomona na te. Les filles sont devenues trop courageuses. Et ça me dépasse. Ce qui est en train de vous animer aujourd'hui, c'est la soif. Mais la soif, ce n'est pas encore la réalité. Hein? La soif, ce n'est pas encore la réalité. Parce que je peux avoir soif. Demande à Jésus. À la croix, il avait dit j'ai soif. N'est-ce pas? Et il avait bu quoi? Hein? Je suis en train de craindre cette génération qui crie qu'il a soif. Mais peut-être que votre soif est étanchée par des vinaigres. Vous savez ce que c'est que le vinaigre? C'est la composition de deux mots. Le vin et l'aigreur. C'est-à-dire un vin, mais qui est aigre. Mais ça, ce n'est pas un nouveau vin. Ça, ce n'est pas le bon vin. Ça, c'est le mauvais vin. Et je pleure cette jeunesse que je suis en train de voir qui a confondu le lieu là où il doit aller s'abreuver. Au lieu d'aller s'abreuver à la source, ils sont en train d'aller prendre les coloquins du sauvage. Ils sont en train de manger et ils ne savent même pas ce qu'ils consomment et ils vont comme ça. Je veux dire à quelqu'un que Facebook ne vous trompe pas. Oh. Que Dieu te bénisse, maman. Retiens cette parole.
Que la grâce de Dieu va avec toi. Alléluia. Ne confondez pas. C'est pas parce que tu as vu un jeune en train de prêcher sur Facebook, toi tu te dis, oh, peux-tu ôter à donner un coca. Na bonne génération va courage. Pour génération va courage, il est trop. Au moins, tout le monde a télé, mais il y a un frère, tous les gens réveillent au Luka. Est-ce que tout le monde en a? Alléluia. Alléluia. Le manque de discipline, en réalité, je devais parler de la discipline sacerdotale. Si comprend ce que je dis, c'est de ça qu'il s'agit. La discipline sacerdotale nous ramène d'abord dans le sacerdoce. Nous ramène d'abord dans le sanctuaire. Que personne ne vous séduise pour vous dire que nous sommes dans le sacerdoce royal, donc là-bas, nous tous, nous sommes frères. Il connaît ni les Écritures, ni la révélation, il n'a rien. Il est en train de t'oublier. Donc, qui t'a dit que parce que c'est le sacerdoce royal, tu as le droit de faire tout ce que tu veux? Est-ce que le sacerdoce royal n'est pas un sacerdoce? Avant royal. Alléluia. Laissez d'abord royal. Nous sommes toujours dans un... Bon, peut-être c'est aussi un problème d'enseignement. Mais je vais te dire une chose. Tout sacerdoce est régi par des lois. Aucun sacerdoce ne se fait sans loi. Et lorsqu'on parle du sacerdoce, il y a une hiérarchisation. Les oreilles de quelqu'un m'entend? Partout là où il y a une sacerdoce, il y a une hiérarchisation. Parce que tout sacerdoce se fait en fonction de l'ordre. Est-ce que les enfants de Dieu m'écoutent? Il n'y a pas sacerdoce sans ordre. Il n'y a pas de sacerdoce sans lignée. Qu'elle soit lévitique, aronique, ou qu'elle soit royale. Que ça soit selon la lignée d'Aaron, ou que la lignée de Melchisédek. Ça n'enlève pas la hiérarchisation, ça n'enlève pas l'ordre. Si tu es un sacerdoce, tu dois commencer à vérifier l'ordre. Oh, nombreux, vous vous initiez dans les sacerdoces, mais en déclenchant l'ordre. Ça, c'est l'indiscipline sacerdotale. Ça, ce sont des choses qui ne marcheront jamais. Ça, ce sont les choses que Dieu n'accusera jamais. C'est à cause de ça là que le Seigneur dira un jour à quelqu'un, je ne vous ai jamais. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais. Parce que vous êtes en train de faire des choses au nom de Dieu, mais sans Dieu. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ce soir? On a fini, hein? Amen. Je crois que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Je peux même arrêter là, c'est déjà suffisant. Frère, pendant que je priais, je méditais. Le Seigneur m'a dit, il est grand que chaque fils, il est grand temps que chaque fils reparte chez son père. Il est temps que chaque fils reparte chez son père. Et il m'a donné Luc chapitre 15, qui connaît l'histoire. Un fils qui avait la grâce, qui connaissait ses droits. Moi, j'aime le fils prodigue. Je l'aime. C'est un bon frère, il m'a beaucoup enseigné. Et il m'enseigne beaucoup. C'est un fils qui connaissait vraiment ses droits. Il savait qu'il était fils et qu'il avait droit à l'héritage. Mais il se disait qu'il comptait sur sa grâce, c'est-à-dire sur sa capacité à gérer, à bien. Il voulait l'autonomie. Alléluia. Et le père, qui est bon, ne refuse rien à ses enfants. Il le lui a donné. Le fils est parti. Mais là où il est parti, vous savez, dans l'écriture, il y a toujours les non-dits de la Bible. Dans ce que tu lis noir sur blanc, il y a une autre écriture qui est au-dessus de ce noir sur blanc-là que la Bible ne dit pas. Mais celui qui a les yeux de l'aigle peut percevoir, peut prendre. Je vais t'expliquer une chose.
Vous savez, quand le fils entre en lui-même, après qu'il ait dissipé les biens de la débauche, dans tout ce qu'il fait, là, quand il s'est assis, c'est là où le fils a eu la révélation du Père. De qui est réellement le Père. C'est là-bas qu'il y a eu la prise de conscience. Amen. Mais lorsqu'il partait, son père l'a laissé. Il est allé. Quand il a dissipé ces choses, il a compris que je m'appuyais sur ma grâce et ma grâce m'a mené dans des erreurs terribles. Et que si je reste là, je mourrai. Frère, même si tu chasses les démons plus que ton pasteur, même si tu gagnes les âmes plus que ton pasteur, même si tu prophétises je ne sais pas comment plus que lui, même si tu fais tout plus que lui, ne te détache pas de ses pieds. Quand il était allé au loin, dans la mort, c'est là où il a compris qui est le Père. Et que sans le Père, il ne peut pas vivre. Voilà pourquoi il s'est dit, je dois repartir. Et quand il a pris la résolution de repartir, là a commencé le réveil. Je ne sais pas s'il y a des langages, il y a des oreilles qui m'écoutent. Je dis bien, lorsqu'il a pris la résolution de rentrer à la maison, c'est là qu'a commencé le réveil. Le premier réveil, c'était la prise de conscience du Fils. Dis avec moi la prise de conscience. Encore fort, la prise de conscience. Il a pris conscience que je dois repartir au pied du Père. Et pendant qu'il marchait, vous savez à quoi il s'attendait? Il se disait que là-bas, j'ai déjà perdu ma place. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus machin. Or, le Père aussi attendait le Fils. Donc ça veut dire quoi? Quand tu repars au Père, le Père t'attend. Parce que c'est à toi de revenir vers lui. Dès que le Fils est venu, le Père l'a vu, on a sonné la trompette. Sonnez la trompette. Tuez le veau. Prenez la robe blanche. Prenez l'anneau. Placez. Commencez la fête. Et là, les gens qui étaient dans le sommeil se sont réveillés. Car la Bible dit, son frère est rentré pendant la nuit. Et de loin, il a écouté les bruits. Et j'aimerais te dire là, c'est ce même bruit qui était manifesté le jour de la Pentecôte de la chambre haute. Parce que là-bas, les fils avaient retrouvé le Père. J'aimerais dire une chose. Christ était venu ici sur la terre afin de nous ramener dans le véritable réveil. Et ce véritable réveil-là, c'est ce qui se fait dans la chambre haute. Lorsque le cœur des fils se tourne vers le Père et ils disent au Père, nous avons besoin. Et là, il va leur étancher la soif. Et cette fois-ci, ça ne sera pas seulement de l'eau, mais ça sera aussi de l'huile. Ça sera aussi du feu qui va se déverser sur eux et qui se posera sur la tête de chacun comme des flammes de feu. Et chacun se mettra à parler. Chacun se mettra à prophétiser et le réveil va embraser les nations et les générations entières. Voilà comment est-ce que le réveil arrive. Je veux vraiment interpeller cette génération. Dans cette conférence des jeunes assoiffés, retenez bien votre soif, mais surtout demeurez dans le principe. Restez dans les principes de Dieu et que chacun de vous soit discipliné. Je voudrais que chacun de vous, quand tu auras quelque chose, va voir ton Père de la foi, dis-le lui. S'il y a des gens ici qui ont cassé leur relation avec leur Père de la foi, allez-y arranger ça. Tu ne peux pas prospérer lorsque avec ton Père ça ne marche pas. Alléluia. Même si ça ne marche pas, même si tu dis qu'on ne te laisse pas la place, ce n'est pas grave, meurs avec ça. Restez là. Ne faites pas les choses par audace. L'audace tue. L'audace t'éloigne de Dieu. Ne fais pas les choses pour qu'on t'acclame. Les acclamations peuvent être un gros trou devant toi. Tu y tomberas et tu meurs. Alléluia. Mais lorsque tu as un Père, fais confiance à ton Père, accroche-toi à lui. Je vais finir par là. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. David. Quelqu'un dit avec moi David. Vous savez, David, en matière de royauté, il avait un père.
Parce que David, il était à la fois prophète, il était aussi roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans un autre angle, il était même aussi sacrificateur. Mais je veux m'arrêter seulement à ces deux aspects de prophète et de roi. Par rapport au prophétisme, son père c'était Samuel. Mais par rapport à la royauté, son père c'était Saoul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais remarquez une chose, Dieu qui l'avait déjà choisi. Là je parle vraiment à nous parce que c'est de nous qu'il s'agit. Dieu l'avait déjà choisi. Et David était conscient de l'huile provenant de la corne qui était déversée sur lui. Alléluia. Et David est au courant que celui qui est sur le trône est maintenant Ichabod et qu'il n'a plus de gloire. Mais David, malgré tout ce qu'il connaissait, il disait mon père. Même lorsque son père s'est levé, il a dit je vais te tuer. Il a fait de David un fugitif. Il a commencé à chercher David. David est devenu un wanted. Il a mis la tête de David à prix. Celui qui me ramènera la tête de David, je lui donnerai. Je ferai. Frère, David ne s'est pas détaché. Comment est-ce que tu appelais le mot là? Que tu n'arrivais pas à lire là. David ne s'est pas dessaisi. Alléluia. David ne s'est pas dessaisi de sa soumission. David ne s'est pas dessaisi de son obéissance. Malgré que le père voulait le tuer. Je vais dire une chose. Écoutez-moi bien, fils. Les jeunes assoiffés, les véritables fils sont des types de David. Les véritables fils sont les types d'Isaac. Quand même le père veut le tuer, il ne fuit pas le père. Il ne récupère pas les armes pour combattre le père. Mais il se laisse faire. Ils disent au père, tu peux me tuer, tue-moi. Isaac là-bas, ce n'était pas un enfant, c'était un adolescent. Quelqu'un qui était costaud. Mais lorsqu'il a même dit, frère, ne pensez pas qu'Isaac c'était un bébé. Isaac connaissait la loi sacerdotale. Parce que ce qui se fit avec Isaac et Abraham, c'était même le cœur du sacerdoce. Il dit, on va offrir. On va rendre un culte. Isaac remarque que le principe n'était pas respecté. Il dit, my father, je vois le bois, je vois le feu, mais je remarque qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire le fils qui parlait ici, c'était un fils révélé. C'était un fils qui avait la connaissance. C'était un fils qui connaissait la loi du sacerdoce. Il a dit au père, regarde. Il avait le discernement. Mais il y a quelque chose qui manque. Le père lui dit, reste calme. Pendant que Abraham était en train de lui dire, l'Éternel pourvoira. En réalité, dans son cas, il était dit, l'agneau là, c'est toi, je vais te tuer. Et lorsqu'il arrivait, c'était pas une bagarre. C'est Abraham qui l'a dit, mon fils, l'autel est là, monte. Donne-moi tes bras. Donne-moi tes pieds. Il a attaché. Monte là. Papa, tu vas me tuer. Oui, mon petit. Je dois obéir à Dieu. Aujourd'hui, tu mourras. Et Abraham, comme un bon juif, avant d'égorger, il a pris son couteau. Alléluia. Là, Isaac est en train de voir. Comment est-ce que le père est en train de guiser le couteau? Isaac a dit, bon, Akoufara, comme papa Linga Bomanga, j'ai confiance en mon père. Même quand je remarquerai que mon père est en train de me tuer, ma confiance vers mon père ne changera jamais. Je dois avoir le cœur d'Isaac. Je dois avoir l'attitude d'Isaac. Parce que le fils regarde toujours au père et il a confiance au père. Il a dit, je sais ce qu'il fait. C'est mon papa. Je connais les liens. Je connais la filiation. J'ai confiance en mon père. Quand même que le père a levé le couteau, il a commencé à descendre. Le fils était là. Là alors, parce que le fils avait fermé sa gueule, que le ciel avait parlé. Abraham, n'avance pas. Regarde le bélier, prends-le et tue-le. Laissez-moi continuer juste un peu. Le problème des fils d'aujourd'hui, c'est quoi? Je ne connais pas qui est ton père. Je ne sais pas aussi que fait ton père. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les fils de cette génération croient qu'ils sont assez forts pour s'opposer au père. Lorsqu'ils voient la mort venir de leur père, ils se disent, non, papa, non, on dit, papa, si on dit, comme il vit, ou soit Dieu, ou soit là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont même capables de prendre l'épée du père pour...
pour tuer le Père. Je n'en sois fait. Je voulais simplement t'enseigner la discipline au travers de ces principes. Même Christ, qu'aujourd'hui toi et moi nous prophétisons, nous déclarons Christ. Alléluia. Jésus à la croix, il a crié quoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu tué? Mon Père, pourquoi tu m'as lâché? Or, le Père avait dit qu'il ne permettra point que son bien-aimé voie la corruption. Quand même qu'il était mort, le Père ne l'a pas laissé de la mort. Il a envoyé son esprit qui a traversé la tombe et qui l'a récupéré. Fils, tu appartiens à un Père. Ce soir, je te renvoie à la maison avec un devoir. Retourne chez ton Père. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Retourne chez ton Père. Donne-toi à lui. Obéis à ton Père. Suis le principe. Reste là. Même si tu sens que tu es en train de mourir, meurs là. Meurs là. Reste là. Restez là. Il y a une œuvre que le Seigneur va faire. Koja, écoute, il est grand temps. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. On ne doit pas laisser cette génération. Cette génération-là, elle est à nous. Mais la génération sera à nous simplement lorsque nous marcherons dans les principes. La discipline. Respectez les pères. Honorez les pères. Louez vos pères. Servez vos pères. Marchez dans la crainte de vos pères. Marchez là. Demeurez là. Soyez dans ces choses. Sinon, tout ce que nous allons chercher, c'est poursuite de vent, c'est vanité des vanités. Je vous donne comme un conseil de grand frère. Vous savez, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, on le fait par soif. Mais tantôt, on ne rencontre pas l'expérience. Il y a des choses que tu peux venir faire et dire. Oui, tu le dis, c'est succulent à la bouche. Mais tu ne connais pas l'amertume que ça fait dans les entrailles. Parce que seule la personne qui porte la sémence, seule la personne qui conçoit peut comprendre, alléluia, les douleurs, les choses qui se font. Celui qui a des entrailles, bien aimé, il connaît. Mais toi, tu n'es qu'un fils aujourd'hui. Tu as peut-être la grâce, mais l'expérience, tu n'as pas encore ça. Il y a des choses que tu vois faire, tu ne sais pas pourquoi on le fait. Il y a des choses que tu entends dire, tu ne sais pas pourquoi on le dit. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux être le fils de cette génération. Je veux être la fille de cette génération. Mais pas une fille qui vivra et qui marchera selon lui-même. Mais un fils et une fille qui marchera selon les principes. Quelqu'un qui va dire à Dieu, Seigneur, je veux demeurer dans les principes. Seigneur, je veux être porteur de cette grâce. Je veux être porteur de cette chose. Je veux être une étoile qui brille.